comment une simple analyse peut changer bien des choses. Il y a quelques mois de cela, j'ai reçu un mail de la part d'une personne qui me suit, qui reçoit mes emails journaliers, et elle me demandait si je pouvais jeter un œil sur sa page de vente. Alors, ma première interrogation a été pourquoi elle me le demandait à moi. Sa réponse a été claire. J'ai déjà fait la demande auprès d'un copywriter et il m'a dit qu'il manquait énormément de choses sur cette page de vente pour qu'elle puisse convertir correctement. Bon, elle a fait appel à un copywriter. Je la recontacte en disant moi j'aimerais bien prendre rendez-vous avec vous, un petit quart d'heure, mais avant de prendre ce rendez-vous, j'aimerais que vous arriviez avec des chiffres. Elle m'indiquait dans son email qu'elle faisait de la publicité qui renvoyait vers une page de capture, qui renvoyait vers une page de proposition, etc., etc. Elle avait donc mis en place un tunnel. Et moi, ce que je voulais, c'est simplement avoir les chiffres de chaque étape. Elle m'a répondu rapidement par mail, « Oh, ça va me prendre du temps, je vous recontacte. » Mais effectivement, ça lui a pris du temps, puisque au bout de 3 jours, elle est revenue vers moi en me disant « C'est bon, j'ai l'ensemble des chiffres. » On a donc pris rendez-vous, et dès qu'on était sur Zoom, je lui ai dit on va partager mon écran, et je vais vous montrer l'outil que j'utilise. J'ai créé un fichier Excel qui me permet de positionner des chiffres qui sont transformés en pourcentage, et à partir de là, je peux voir où se trouvent les succès et les échecs. Et tout cela par le biais de couleurs. On commence à installer les chiffres, le nombre d'impressions, etc., etc. Et là, il y a des points qui sont venus en vert et d'autres en rouge. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser ou ce qu'elle pensait, eh bien, sa page de vente était excellente. Elle convertissait à 22%. Vous allez me dire, c'est génial. Alors oui, c'est génial, mais, il y a toujours un mais. Il n'y avait pas suffisamment de personnes à être arrivées sur cette page de vente. Mais cette page de vente, elle convertissait. Par contre, il y avait un endroit où ça ne convertissait pas, la page de capture. Sur cette page de capture, il n'y avait que 4% des personnes qui s'inscrivaient. Et là, c'était vraiment en rouge. Ça voulait donc dire qu'elle faisait de la publicité qui ramenait une audience plus ou moins intéressante, et ce peu d'audience qui s'inscrivait voyait la page de vente, et là, elle convertissait à 22%. Il y avait donc quelque chose à cet endroit-là qu'il fallait modifier. Effectivement, c'était la page de capture, et surtout l'audience qui arrivait sur cette page de capture. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais effectivement, les choses n'étaient pas très alignées entre la publicité, la page de capture et ce qui s'en venait derrière. Mais toujours est-il que on a regardé ça et elle était satisfaite. Alors je dis, vous voyez, ici, votre page de vente, elle convertit par rapport à ce que vous avez fait. Mais qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de faire de la publicité pour envoyer directement vers la page de vente et valider votre page de vente? Elle me dit, comment ça? Je dis, vous faites de la publicité, vous ne le faites pas sur Facebook, vous le faites sur Google. À partir de là, vous allez envoyer les bonnes audiences, c'est-à-dire les personnes qui cherchent, qui font des requêtes par rapport à ce que vous avez à proposer. Beaucoup de personnes, sur les requêtes qu'ils font, que ce soit sur YouTube ou sur Google, font comment faire ceci ou comment atteindre cela, etc. Vous êtes en plein dedans. Eh bien, faites un test, investissez un peu d'argent pour voir si votre page de vente convertit. Je lui ai expliqué comment procéder. Elle a fait les choses. Et là, elle est revenue vers moi une vingtaine de jours après en me disant, eh bien, ma page de vente convertit très bien. Effectivement, elle était encore à 12-13%. Ça voulait donc dire que les personnes qu'elle avait amenées, et là, elle avait amené beaucoup plus de personnes à voir sa page de vente, elle convertissait à 12%. 12%, beaucoup de personnes aimeraient bien avoir une page de vente qui convertit à ce point-là, moi le premier. Donc, la problématique, elle n'était pas sur sa page de vente, dans son premier tunnel. Elle m'a donc dit, je vais continuer à le faire directement et je vais aussi faire, parce que j'aimerais bien récupérer l'adresse mail des personnes qui n'ont pas acheté le produit pour pouvoir les contacter. Je dis voilà, maintenant que vous avez votre page de vente, vous savez qu'est-ce que vous pouvez proposer comme cadeau qui est en relation avec votre produit, et à partir de là, vous allez pouvoir faire une publicité qui va amener sur ce tunnel-là. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est tout simplement parce que il faut se méfier. Il faut se méfier de ces fameux experts qui vont vous dire oui c'est bien, non c'est pas bien. La seule chose qui peut vous faire dire que oui c'est bon ou non c'est pas bon, c'est le marché. Vous proposez votre offre au marché
Et là, vous allez rencontrer l'audience ou pas. Vous allez avoir une page de vente qui convertit ou pas. Et c'est cela qu'il faut analyser. C'est pas faire la demande à un tel et à un tel. C'est toujours bien de faire la demande à des personnes, mais tant que vous ne l'avez pas proposé au marché, vous n'aurez pas les bonnes réponses. Et une fois que vous avez du monde à venir, il faut analyser les chiffres. Et de simples chiffres peuvent changer beaucoup de choses. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que effectivement, on aurait tendance à se dire ok, j'ai acheté telle formation, tel formateur me dit ceci, me dit cela, mais tant que nous ou vous n'avez pas mis votre produit face au marché, vous ne saurez pas. Donc ça sert à rien de faire 10 fois une page de vente. Tant que vous ne l'avez pas proposé au marché, proposez votre première page de vente. Au moins vous saurez. Mais tant que vous ne le ferez pas, toutes les modifications que vous allez faire, ce sont des choses que vous allez faire dans le vide, qui n'ont pas forcément de sens. Alors oui, peut-être que ça sera meilleur, mais qui vous dit que la précédente n'était pas bonne? Je suis persuadé que beaucoup de personnes, s'ils font le test, vont s'apercevoir que peut-être que la première page de vente qu'ils ont faite, ou vidéo de vente qu'ils ont faite, est nettement meilleure que celle qu'ils ont améliorée encore et encore. Là encore, tant qu'ils n'ont pas testé, on ne peut pas savoir. Donc, passez à l'action, proposez votre produit au marché, vous verrez s'il y a une audience en face et vous verrez si votre page de vente répond à la demande ou fait vraiment son job de convertir et d'avoir des ventes derrière. C'est le conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Alors, si vous êtes intéressé par le type de contenu que je viens de partager aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire. Le lien se trouve dans la description en dessous. Et à partir de là, vous recevrez, à chaque fois que je fais une vidéo de ce type, vous recevrez un email pour aller la voir si vous le désirez, ce n'est pas une obligation, mais au moins je sais que je m'adresserai à des personnes intéressées par ce que j'ai à partager avec eux. Ici, dans ce type de vidéo, j'ai rien à vendre, j'ai juste à partager des informations, des conseils, des retours d'expérience, des études de cas, c'est ce que je vais faire avec vous. Je pense que vous avez besoin de cela. Pour l'instant, il faut bien comprendre que tant que vous ne passerez pas à l'action, tant que vous ne ferez pas les choses, tant que vous ne mettrez pas votre produit ou vos produits face au marché, vous êtes dans l'inconnu. Donc, arrêtez de vouloir améliorer encore et encore des choses sur lesquelles vous n'êtes pas capable de mettre des chiffres. Je vais même faire un cadeau exceptionnel aujourd'hui. Ci-dessous, vous pouvez même télécharger le fichier gratuitement sans me laisser votre adresse mail. Vous pouvez télécharger le fichier qui va vous permettre de voir si vos tunnels sont OK ou pas. C'est mon petit cadeau du jour. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne YouTube aussi. Ça ne coûte rien. Ainsi, vous recevrez des notifications de la part de YouTube, comme quoi j'ai posté une nouvelle vidéo. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau conseil, une nouvelle étude de cas ou bien autre chose. Bonne journée!